Hello, bonjour. Aujourd'hui, je poste la dernière partie de l'interview que Meghan Markle a donnée à Variety, le magazine. C'est une dernière partie qui a mis longtemps à être postée parce qu'il y a toujours de nouvelles informations sur Meghan et Harry qui arrivent. Et du coup, ça a repoussé le moment de poster cette interview-là. Donc, j'en ai fait la traduction comme promis. Et c'est la dernière partie de celle-ci. Donc, on s'est arrêté au moment où on avait demandé à Meghan Markle si elle pourrait redevenir actrice et elle avait dit non, qu'elle ne souhaitait plus redevenir actrice. En tout cas, il ne faut jamais dire jamais. Donc, je vais commencer maintenant la dernière partie, le journaliste. Si on revient sur le processus que vous avez suivi avec la monarchie, la famille royale, puis en redevenant un citoyen privé, ces institutions-là sont-elles similaires, Meghan? Chaque entreprise a un modèle. J'ai travaillé pour NBC Universal et le USA Network et tout cela requiert une grande organisation. Bonnie Hammer était mon mentor. Très tôt dans Soot, elle m'a pris sous son aile et cela m'a été précieuse. C'est une femme qui peut équilibrer le fait d'être une mère et créer tant de choses dans l'industrie et d'avoir une très forte confiance en elle. Je m'asseyais au petit déjeuner avec elle, étudiais ce qu'elle commandait, suspendu à elle pour chaque mot. Pour moi, il s'agit toujours de pouvoir trouver son guide dans ce modèle, trouver quelqu'un qui croit en vous. Aussi complexe que puisse être une organisation, il y a toujours quelque chose en elle que je trouve positif. Il est important de se concentrer dessus. Certaines industries sont très différentes et pourtant, les modèles commerciaux, pour beaucoup de choses, obtiennent un résultat, ont une ligne de fond. C'est cette ligne de fond qui doit être maintenue, je suppose. Le journaliste. Quel conseil donneriez-vous à un acteur dans 100 ans qui jouerait le rôle de Meghan? Meghan, j'espère qu'en se préparant pour ce rôle, elle trouvera la douceur, l'espièglerie et le rire, et aussi la bêtise. J'espère juste qu'elle comprendra toutes ces dimensions de ma personnalité. En plus, elle peut toujours m'appeler. Vous avez mentionné que vous veniez juste de retourner à votre lycée Immaculate Heart, Meghan Markle. J'ai parlé à quelques-unes des filles qui venaient d'obtenir leur diplôme pour Archetype. Elles étaient tellement incroyables, j'étais si fière d'elles, et puis j'ai surpris des filles à l'entraînement de volley. J'ai vu ma photo dans l'annuaire qu'un ami m'a envoyé l'autre jour. Pour notre portrait de terminale, nous devions choisir une citation pour accompagner la photo. Et à 17 ans, j'avais choisi Eleanor Roosevelt en disant « Les femmes sont comme des sachets de thé, elles ne réalisent pas à quel point elles sont fortes tant qu'elles ne sont pas dans l'eau chaude. » Je ne pense pas être un devin, mais il y a quelque chose d'un peu prophétique là-dedans. Le journaliste. À quel point est-ce important pour vous d'être compris par les autres? Meghan, c'est une excellente question. Personne ne m'a jamais demandé ça. Je ne peux parler que pour moi, mais je pense que se sentir compris et vu est vraiment important. Cela a été un dénominateur commun qui est ressorti dans Archetype et le travail que je fais avec les communautés de femmes. Les gens veulent juste être vus. C'est aussi là que la représentation entre en jeu. Journaliste, quelle est votre journée de travail pour vous et Harry? Meghan, nous partageons un bureau. Nous travaillons à domicile, comme la plupart des gens ont commencé à le faire pendant le confinement. Cela nous permet de passer beaucoup de temps avec nos enfants à ce moment vraiment spécial de leur vie. Nous n'aurons plus jamais l'occasion de revivre ces moments-là. Je prépare le petit déjeuner et nous préparons les enfants pour la journée. Nous faisons beaucoup d'appels et de Zoom ensemble, mais essayons également de diviser ce sur quoi nous pouvons concentrer nos énergies afin que nous puissions accomplir encore plus. Mon mari est sur un fuseau horaire de 24 heures où la moitié de notre vie se réveille pendant que l'autre moitié va dormir. C'est un peu l'inverse de ce que j'ai vécu au Royaume-Uni. Il est très doué pour répondre aux SMS. Moi, j'essaie d'être le plus rapide possible sur les mails. J'ai toujours dit, si cela prend moins de 5 minutes, faites-le maintenant. Le journaliste, qui prend plus de pauses collation? Meghan, c'est marrant, les gens pensent parfois que nous vivons à Los Angeles, mais nous sommes à 2 heures de là. Nous sommes des navetteurs. Nous sommes descendus récemment pour une journée de réunion consécutive, équipés de biscuits aux pépites de chocolat de la taille de la tête de notre tout petit. Ce que mon mari préfère le plus, c'est le fast-food in and out. Il y en a un à demi-chemin entre LA et où on vit. C'est vraiment amusant de passer par le service au volant et de les surprendre. Ils connaissent notre commande. C'est comme ça en fait que s'arrête l'interview de Meghan Markle. Il y a un petit paragraphe qui parle de l'action charitable de Meghan Markle avec une organisation, mais j'avais déjà parlé de ça bien avant la fin, donc je n'ai pas souhaité retranscrire cela. En fait, c'est la fin. Ça vous montre en fait que Meghan Markle et le prince Harry sont des parents comme tout le monde, des parents qui ont profité du Covid pour pouvoir travailler à la maison, être proches de leurs enfants, de passer ces moments-là avec leurs enfants, les voir grandir, parce que ce sont des moments qui n'auront plus jamais. Parce qu'une fois que les enfants sont grands, ils ne peuvent pas recommencer le même cycle. Donc elle parle de son travail pour Archetype, elle parle des choses qui sont différentes d'auparavant. On lui a posé la question sur la famille royale, comment sa vie dans la famille royale différait de sa vie maintenant, ou alors s'il y avait des
des similitudes. Il faut savoir qu'elle n'a pas vraiment répondu directement à la question, mais elle a donné des exemples pour expliquer la différence. Elle dit que c'est un modèle comme un autre, il faut juste trouver quelqu'un qui est là prêt pour vous guider et pour vous montrer le chemin et d'apprendre à partir de là. Et elle a dit aussi qu'elle a réussi à trouver ça dans sa vie, lors de son travail à NBC CBS. Elle a pris l'exemple d'une femme qui est capable de concilier sa vie de femme et sa vie au travail, et que ça lui a été d'une très grande aide. Aussi, elle a parlé d'archétypes, elle a parlé de l'école dans laquelle elle était retournée pour dire qu'elle a été émerveillée par les jeunes filles et voir à quel point elles étaient proactives, elles faisaient des choses. Il faut rappeler qu'elle y est retournée pour enregistrer un segment qui se trouve dans le premier épisode d'Archétype, il me semble, avec Serena Williams, c'était sur l'ambition. Et justement, elle a parlé avec ces jeunes filles. Elle s'est remémorée une phrase qu'elle avait écrite dans son... J'appelais ça l'annuaire, mais c'est un carnet de fin d'études où tous les élèves écrivent ce qu'ils pensent à ce moment-là. Et cette fois-là, on leur avait demandé d'écrire un dicton. Et je crois qu'elle a choisi celui de Eleanor Roosevelt. Et si vous n'avez pas compris ce que cela voulait dire, mais je pense que vous l'avez compris, celle où elle dit que la femme est comme un sachet de thé, elle ne réalise sa force que lorsqu'elle est trempée. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que la femme ne réalise sa force que quand elle est dans le vif des choses, c'est-à-dire que quand elle est face à une difficulté, le fait d'être face à cette difficulté la révèle à elle, parce qu'elle prend des décisions, parce qu'elle est proactive, elle se rend compte qu'en fait que finalement elle n'est pas si faible que ça, ce n'est pas le sexe faible comme on le dit souvent, et que la femme est très forte. Il faut juste nous donner des opportunités et créer des occasions pour qu'elle se révèle à elle. C'était une phrase qui avait été écrite dans un contexte bien précis, je crois des années 60, à moins que je me trompe, ou 70, où les femmes n'avaient pas encore acquis les droits que nous avons dans un pays européen, il faut le dire, ou en Occident, parce qu'il y a certains pays dans le monde où elles n'ont pas vraiment de voix. Donc, c'est-à-dire pouvoir choisir son destin, ses études, pouvoir choisir qui on va épouser, pouvoir faire les choses qu'on fait de nos jours et qu'on prend pour acquis. Donc, c'est un bon exemple que là, la duchesse de Sussex, Meghan Markle, a donné. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette interview-là. C'est dommage que je ne les ai pas fait l'un après l'autre, mais il fallait vraiment faire des vidéos sur l'actualité de Meghan à ce moment-là. Du coup, j'ai espacé vraiment la mise de cette interview-là. En tout cas, je suis très heureuse de l'avoir traduit pour vous et j'espère que vous avez vraiment apprécié. Je vous ai dit ce que je pensais par rapport à cette interview-là. C'est mon impression et mon interprétation de cette interview. J'ai essayé de me rapprocher le plus de ce qu'elle disait et donner peut-être aussi certaines brides de mon expérience dans la vie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie tous d'avoir été là au rendez-vous et un grand merci. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.